avec ça, concernant notre chaire de recherche, c'est l'économie circulaire, bien sûr, l'aménagement du territoire, tout ce qui touche au développement durable. Il y a plusieurs avantages pour Victoriaville, notamment avec les enseignants, les chercheurs, les étudiants et étudiantes qui vont connaître Victoriaville, vont connaître le milieu municipal également, vont connaître nos entreprises, comme le professeur Barnabé le fait déjà avec des entreprises de chez nous. On est en étroite collaboration dans ce projet-là, comme je l'ai dit, avec la CDEVR, la Corporation de développement durable également. Alors, tous ces gens-là, toutes ces équipes-là vont contribuer à notre développement et surtout notre développement durable. Alors, merci beaucoup pour cette collaboration. Je vais céder la parole aux prochains intervenants, notamment au recteur de l'UQTR, que je salue chaleureusement. Alors, merci beaucoup, cher André. Simon, distingués invités, amis de Victoriaville, amis de l'UQTR, je pense que c'est un grand jour. On aurait voulu le faire en présentiel, malheureusement, on doit vivre avec ce que la situation actuelle nous impose. André y a fait référence, la collaboration entre l'université et Victoriaville, c'en est une de très longue date. En fait, dès la première année d'activité, l'UQTR avait décentralisé les enseignements. Là, on parle de 1969-70. Et plus de 3000 adultes suivaient un cours ou une formation dans des usines et surtout dans les centres qui avaient été ouverts là, par l'université un peu partout sur le territoire du centre du Québec et jusqu'à Berthierville à cette époque-là. C'est donc pas d'hier qu'on s'entraide, que nos chercheurs collaborent avec de nombreux partenaires et qu'on entretient des liens privilégiés avec Victoriaville. Je dois avouer que l'annonce de ce matin, elle est particulièrement éloquente sur les retombées que peuvent avoir les partenariats de longue date. Tout dans l'annonce de ce matin a quelque chose d'étonnant parce qu'il s'agit d'une première. Je pense que ça, il faut insister là-dessus. Hein. En même temps, quand on y regarde de plus près, on peut se dire finalement que tout ce qu'on a fait, c'est logique et qu'il s'agissait là d'un alignement des planètes enfin entre l'UQTR et le monde municipal. On inaugure donc un nouveau modèle pour le Québec, c'est-à-dire un modèle de chaire de recherche municipale. Et qui de mieux pour porter les rênes qu'un chercheur qui est connu et reconnu pour mettre de l'avant l'immense potentiel des municipalités comme vecteur et véhicule d'innovation et dont les projets se situent toujours à la jonction de plusieurs partenariats, tant avec des organismes, des organisations publiques que des industries. Victo, vous le savez, c'est le berceau du développement durable. Et l'UQTR, c'est une pépinière d'innovation et d'innovateurs particulièrement dynamiques. Simon Barnabé est comme un velcro auquel on aime se coller parce qu'il a beaucoup d'idées, parce que ses idées sont bonnes et aussi parce qu'il réussit à motiver le développement avec ses bonnes idées et leur potentiel d'application, d'utilisation et d'utilité. C'est un peu une espèce de cherche-entrepreneur ou d'entrepreneur-chercheur. Donc, c'est un croisement, un hybride entre un chercheur et un entrepreneur qui possède la faculté assez rare de parvenir à se faire comprendre de plusieurs intervenants au public et à mobiliser tout ce beau monde-là autour de ses projets. Les enjeux locaux, Simon les connaît. Il en connaît tous les acteurs et ce, à tous les niveaux, depuis le plancher des vaches jusqu'au plus haut palier politique. Simon, je tiens à te féliciter pour l'obtention de cette chaire qui te va comme un gant, et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, bravo pour la confiance qui vous est témoignée par la ville de Victoriaville, et merci de nous permettre institutionnellement de profiter de l'ensemble des retombées de vos idées, de vos projets, de vos initiatives, qui sont toujours axées, quand on y pense, sur l'importance des liens de proximité entre les personnes et les collectivités. Cette nouvelle chaire de recherche municipale renforce notre partenariat, évidemment, et constitue aussi un projet qui est gagnant-gagnant, qui va profiter à la fois aux chercheurs, aux étudiants universitaires et collégiaux, ainsi qu'aux Victoriavillois. Les activités de la chaire mettront en lumière toute l'importance des villes et de leurs citoyens dans la chaîne d'innovation. Victo fait aujourd'hui figure de pionnière en appuyant la création de ce nouveau modèle de chaire, et j'en suis très fier. Je suis très fier. En fait, j'en suis très fier personnellement, parce que, vous le savez, moi, je suis un petit gars du Sud, hein? Je suis du centre du Québec, donc il y a une fierté par rapport à cette fibre-là. Et il y a aussi une fierté que ce soit l'UQTR qui y soit associé, puisque nous sommes, comme je le mentionnais tout à l'heure, des partenaires de longue date. Donc,
C'est un honneur et une grande source de fierté que de participer à cette magnifique occasion aujourd'hui de placer nos notions de proximité, de durabilité au cœur de cet écosystème de recherche, de développement et d'innovation. Et encore une fois, on aurait toutes les raisons d'être très fiers, autant la Ville, l'UQTR, Simon, les entreprises et tous les partenaires de l'annonce que l'on fait ce matin. Alors, merci à chacun et à chacune d'entre vous de vous être déplacés virtuellement pour participer à cette annonce et je laisse la parole au maître de cérémonie. Je ne sais pas qui intervient le prochain là, dans la présentation. J'aurais voulu faire une entrée en matière meilleure que ça pour le professeur Barnabé. Je n'aurais pas été en mesure, fait que je vais laisser le soin au professeur Barnabé de nous présenter les détails de cette nouvelle chaire de recherche municipale pour les villes durables. Bon, merci beaucoup, Monsieur le recteur. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Vous savez, ça fait près de 15 ans que je fais de la recherche dans l'entourage de Victo. Mes relations avec Victo ont sérieusement influencé ma façon de faire de la recherche. Puis avec les bénéfices que j'en retire, je pense que tous les chercheurs universitaires devraient travailler plus étroitement avec le milieu. D'abord, avant de parler de la chaire, permettez-moi d'aborder l'importance des villes dans notre écosystème de recherche et d'innovation. Au Québec, vous avez les universités. On a des centres collégiaux de transfert technologique, on a des centres de recherche publique privée, des regroupements de recherche sectoriels, des organisations de développement économique, et j'en passe. Puis dans le centre de cet écosystème, on voit généralement les entreprises, les incubateurs d'entreprises, les accélérateurs. Mais en réalité, c'est les villes qui les accueillent et qui les supportent qui sont au centre de cet écosystème de recherche et d'innovation. On est plusieurs à le penser, et moi, j'ai vraiment la chance de le voir avec Victoriaville. Premièrement, la proximité des villes avec les entreprises locales, dites-vous que ça facilite le développement des partenariats entre les institutions de recherche et les entreprises locales. Ça, c'est très avantageux. Deuxièmement, les villes contribuent à créer des synergies locales entre les entreprises et d'autres organisations et, ultimement, ça aide à concrétiser des actions importantes comme l'économie circulaire ou encore un aménagement durable du territoire. En fait, les villes facilitent le déploiement des résultats de la recherche. Les villes sont collées sur leurs citoyens qui sont généralement les véritables utilisateurs finaux de nos recherches, que ce soit de nouvelles technologies, produits, méthodes ou approches. Quand on applique directement dans nos recherches des élus, des décideurs ou des employés municipaux, ça aide les projets de recherche et de démonstration à atteindre l'acceptabilité sociale tant recherchée. Bref, de nos jours, on doit impliquer davantage et surtout directement les villes dans les recherches universitaires et aussi collégiales. Afin de mettre en lumière le positionnement stratégique des villes dans l'écosystème de recherche et d'innovation du Québec et afin de mettre ce positionnement stratégique à profit d'enjeux réels d'une municipalité, comme le développement durable, nous avons créé un nouveau modèle de chaire de recherche municipale. Bon, c'est quoi une chaire? Je vais essayer de vous l'expliquer brièvement. Au Canada, les chaires de recherche universitaires sont généralement octroyées à des chercheurs très actifs en recherche pour qu'ils puissent atteindre l'excellence dans leur domaine de recherche. Il existe aussi des chaires de recherche privées, des chaires de recherche industrielles, où une entreprise s'approprie un chercheur universitaire, par exemple, et dicte ses orientations de recherche vers les intérêts de l'entreprise, bien entendu, ou d'un consortium d'entreprises. Cette fois-ci, à l'instar d'une chaire de recherche industrielle, on parle d'une chaire de recherche municipale, et c'est la ville qui s'approprie un chercheur ou une équipe de recherche, et c'est la ville qui oriente la programmation scientifique. La programmation scientifique doit absolument aider la ville partenaire à atteindre les objectifs de son plan d'action, de son plan stratégique, de sa vision. Une chaire comprend généralement un chercheur principal, du personnel de recherche et beaucoup d'étudiants universitaires et aussi de niveau collégial. Et j'espère avoir beaucoup, entre autres, de stagiaires qui pourraient provenir du cégep de Victo. Pour la ville partenaire, dites-vous que c'est un nouveau moyen de se rapprocher du savoir, d'attirer des talents et d'avoir un contact plus personnalisé avec l'université. Ce nouveau modèle de chaire s'adresse aussi tout particulièrement aux villes de taille intermédiaire comme Victo, qui ont les mêmes ambitions en développement durable que les grands centres urbains, mais qui ont beaucoup moins de ressources. C'est comme si une ville de petite ou moyenne taille avait maintenant son bureau, son département de la recherche. Bon, maintenant, je vais vous parler plus de cette nouvelle chaire. Sa mission, c'est de faire de l'accompagnement scientifique et technologique pour les villes de petite ou moyenne taille, en l'occurrence ici, la ville partenaire qui est Victoriaville. La chaire contribuera, on l'espère, à arrimer les visions des entreprises et des universités au cégep de la région avec celles de la ville partenaire.
Je pense au centre du Québec, mais j'inclus aussi la Mauricie, l'Estrie, la Montérégie, bref, le fameux corridor vert pour celles et ceux qui en ont déjà entendu parler. La chaire contribuera à élaborer et à amorcer des projets structurants pour la ville et sa région. On a entendu parler de zone d'innovation tout à l'heure. La chaire va pouvoir animer cette fameuse zone d'innovation-là. Comme cette chaire est financée par la ville de Victoriaville, eh bien, la programmation scientifique est alignée sur le plan d'action de la ville ainsi que ses enjeux environnementaux et agricoles qui lui sont chers. Bon, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? J'ai quelques exemples ici. On va d'abord poursuivre le projet Vertec, où on traite les eaux usées de quelques entreprises du parc industriel Fidèle-Édouard avec des microalgues, puis qu'on récolte la biomasse d'algues pour faire des produits pour une entreprise localisée dans le même parc, en l'occurrence Sanimark. Bref, c'est de l'économie circulaire comme on l'aime. On voulait faire, entre autres, dans le temps, ce que les médias avaient appelé des biosavons. Ce n'était pas exactement ça, mais c'était un bon terme vulgarisé. Mais maintenant, avec la chaire, on alignerait les recherches vers des produits thermoformés comme des contenants ou des emballages plus écologiques pour la manutention. En fait, on va travailler sur des recettes de pâte cellulosique, un peu comme ce qu'on fait pour faire du carton ou du papier, là. Mais cette fois-ci, dans cette pâte-là, on va mélanger la biomasse algale qui s'est produite dans les eaux usées du parc et on ferait des contenants ou des emballages plus écologiques pour une entreprise comme Sanimark, par exemple. On va monter d'autres projets de recherche avec la chaire dans l'idée d'attirer des étudiants-chercheurs qui seront recrutés, on l'espère, par des entreprises ou organisations de Victoriaville et sa région, mais aussi dans l'idée d'attirer de nouvelles entreprises. On va venir en support au projet de la Corporation du développement durable et autres organisations locales. On va organiser des événements scientifiques d'envergure. On a entendu parler de l'École internationale d'été Vertec. On va en organiser une autre via cette chaire-là. La chaire va apporter de l'aide aussi à la rédaction pour des demandes de subventions dans des programmes spécifiques aux municipalités pour être sûr qu'on ne manque pas d'opportunités. Je trouve qu'on en manque souvent des opportunités. La chaire va venir en support pour ça. La chaire soutiendra aussi les activités Victo à l'international, comme par exemple l'accueil de stagiaires de la ville de Colomiers ou encore l'animation du réseau Vertec. Bref, pour terminer, la chaire connectera les citoyens et les entreprises locales au milieu de la recherche afin de démontrer que la proximité des chercheurs avec le milieu contribue, écoutez-moi bien, à imprégner la culture scientifique auprès des employés et des décideurs municipaux, à ouvrir les entreprises à l'innovation et à démystifier la carrière des scientifiques auprès de la population en général. On pense ainsi contribuer à une nouvelle ère du financement de la recherche universitaire et collégiale en partenariat avec des villes de taille intermédiaire, par exemple. On espère aussi former une nouvelle génération d'étudiants-chercheurs municipaux qui accompagneront les villes et leurs décideurs et leurs champions dans les choix scientifiques et technologiques qu'ils ont à faire très régulièrement. Bref, ce que nous vous présentons aujourd'hui, c'est un nouveau modèle de chaire de recherche municipale pour que la science soit concrètement au service des décideurs municipaux et des citoyens. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup au professeur Barnabé. Donc oui, on voit plusieurs personnes qui applaudissent finalement, chacun chez soi. C'est ce qui termine le déroulement de cette conférence de presse. Je laisserai maintenant le soin aux représentants des médias qui ont des questions. S'ils veulent avoir un peu plus de détails, ce serait maintenant la période de questions. Oui, Charles. Hugues Laroche, oui, vas-y. J'aurais une question pour André Bellavance, s'il vous plaît. Vas-y, on t'écoute. André, tu m'écoutes? Tu m'entends? Pas moi. Son micro n'est pas ouvert, je pense. C'est pas moi qui ça marche. Oui. André Bellavance, c'est quoi les bénéfices que la ville voudrait avoir de cet engagement? Bien, il y en a plusieurs bénéfices et ça fait longtemps, comme je le disais, qu'on a mis dans notre planification stratégique-là cet intérêt-là qu'on avait pour améliorer l'offre universitaire sur notre territoire. Ce n'est pas directement lié. En fait, on a une entente avec l'UQTR pour créer cette chaire municipale-là. Mais comme Simon l'a si bien expliqué, puis M. le recteur également, puis j'en ai parlé aussi, mais c'est un paquet d'enseignants, un paquet de chercheurs, d'étudiants et étudiantes qui vont travailler étroitement avec la ville de Victoriaville. Donc, nous, c'est certain que là, on vient d'offrir à notre milieu, si on veut, des
des services de la part de gens, surtout avec le côté développement durable, qu'on n'avait pas nécessairement auparavant de la même manière. Donc, on vient vraiment de franchir une étape de plus vers cette offre de services-là. Merci beaucoup. Un plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions de la part de... Oui, moi j'en aurais une. Vas-y. Oui, c'est pour M. le maire d'ailleurs aussi. C'est concernant le financement de cette chaire-là. Comment ça fonctionne? D'abord, avez-vous eu à discuter, étant donné que c'est tout à fait nouveau, avec le ministère des Affaires municipales et où l'argent vient d'où pour financer ces projets-là aussi? C'est une entente directement entre la ville de Victoriaville et l'université et le montant d'argent est établi sur 3 ans. Donc, on investit 100 000 par année pendant les 3 prochaines années pour avoir la chaire de recherche. OK, vous n'avez pas eu de subvention du gouvernement ou rien, là, c'est vraiment de l'argent des taxes municipales, là. Tout à fait. Et il faut comprendre une chose avec M. le recteur, je pense qu'il a bien donné les qualités, si on veut, a bien déterminé les qualités de M. Barnabé, mais c'est quelqu'un, on le connaît, nous on travaille avec, Oui. et qui va certainement enrichir la chaire de recherche là, parce qu'il est bien connecté, si on veut, avec différents paliers de gouvernement, des instituts de recherche, etc., pour aller chercher, bonifier, si on veut, ces sommes d'argent-là, ce qui va avoir des retombées encore plus importantes finalement que l'investissement de la ville de Victoriaville. D'accord, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, je comprends que ça fait le tour. En fait, Monsieur le maire, Monsieur le recteur, Monsieur le professeur Velcro, comme ça a été si gentiment exprimé. Merci à tous pour d'avoir été présents lors de cette conférence de presse. Donc, on vous invite maintenant à passer le mot. Et un nouveau chapitre, là, finalement, de la belle histoire qui unit la ville de Victoriaville et l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui s'écrit dès aujourd'hui avec cette nouvelle annonce. Merci à tous d'avoir été présents. Merci. Merci tout le monde. Monsieur le maire, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bon. Bye.